vous en pensez aussi. De ce pas, on s'en va rejoindre Alex Saraf, psychopédagogue et auteur du livre La psychologie pour apprécier l'humain. Il est avec nous pour nous parler d'intimidation à l'école et pour nous parler d'intimidation aussi entre adultes, hein, pas uniquement entre les jeunes. Oui. Il va également nous annoncer une excellente nouvelle. Peut-être que vous la connaissez, la nouvelle, peut-être pas, parce qu'il l'a déjà dit sur ses réseaux sociaux. Bonjour Alex. Bonjour. Très heureuse de te retrouver ce matin. Pourquoi je dis de te retrouver, c'est que tu es déjà venu par le passé dans mes émissions. Oui. C'est un honneur de te revoir encore aujourd'hui. Merci. Alex, ça en est passé des choses depuis qu'on s'est parlé la dernière fois, hein? Oui, ça en est passé beaucoup. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, je t'entends bien. OK, avec mon micro, parfait. Oui, le son est parfait. OK, donc, parfait. Oui, ça en est passé beaucoup de choses. Donc, comme tu avais dit, je peux te tutoyer, hein? Ah oui, oui. C'est correct. On le fait en privé, mais on le fait en public aussi. OK, c'est bon. Donc, comme tu avais dit, Manon, merci infiniment en passant pour cette belle invitation que j'ai acceptée sans aucune hésitation, parce que l'intimidation chez les jeunes, entre les jeunes et aussi entre adultes, c'est un sujet qui me tient à cœur depuis de nombreuses années. J'ai acheté beaucoup de livres, j'ai même commencé un peu à écrire sur les relations toxiques, étant donné que je suis écrivain. Puis ça, c'est mon livre, La psychologie pour apprécier l'humain. Donc, qui a été publié chez Béliveau Éditeur. Donc, moi, je suis conférencier, auteur du livre La psychologie pour apprécier l'humain, comme tu avais dit. Puis, je suis aussi psychopédagogue de formation. Et oui, on peut l'annoncer tout de suite, n'est-ce pas? Donc, animateur de radio, l'émission, c'est Témoignages de vie, qui sera diffusée pour la première fois en primeur sur les ondes de Radio Shalom 1650 AM officiel. Donc, ça serait à chaque lundi, les lundis, entre 20h et 21h, du 25 mars. Et je pense me rendre à chaque lundi jusqu'à lundi 23 décembre. Donc, est-ce que tu vas prendre une pause pendant l'été ou pas? Non, je préfère ne pas en prendre de pause parce que les enregistrements commencent demain, en fin de compte. Ils commencent demain, lundi, donc les enregistrements vont se faire mars, avril, mai, là, et probablement juin, juillet. J'aurai tous mes auditeurs qui vont probablement entre le 4 mars puis fin août vont tous être enregistrés sur Zoom. C'est 1 heure d'enregistrement, donc ça sera pas sur le site web de radioshalom.ca. Ça sera hébergé sur ma chaîne YouTube, Alex Saraf, auteur, animateur des radios, conférencier. Anciennement, c'était Alex Saraf, écrivain comme chaîne YouTube. Donc, les vidéos d'1 heure pour chacun des invités, ça sera sur la chaîne YouTube Alex Saraf, comme j'avais dit, auteur, animateur de radio, conférencier. Puis c'est ça. Donc, et on verra pour la suite ensuite. Donc, j'ai vraiment beaucoup d'invités. J'ai déjà 35 invités de confirmés, là. Donc, 35 invités. Est-ce que tu peux nous donner des noms déjà? Oui, je pourrais, là. Pourquoi pas? Là, je pourrais donner. Demain, l'enregistrement sur Zoom se fait avec Marilyn Petit. Que les gens connaissent bien parce qu'elle avait son émission déjà ici par le passé. Oui, exactement. C'était Toi et nous. Puis j'avais passé à son émission. Il m'a gentiment invité il y a plusieurs années. C'était à l'automne 2018, je crois. Donc, elle est, en fin de compte, autrice, conférencière, puis c'est la divorcée sur Facebook. Ensuite, je pourrais le dire, pourquoi pas. Ce jeudi, ça va être avec Patrice Cocro, qui est acteur, comédien. Il a écrit le livre chez les éditions Homme, en fin de compte. Là. Okay. Donc, c'est ça, guérir à gorge déployée, me semble, c'est ça, parce qu'il souffrait d'anxiété. Donc, puis on a aussi, cette semaine, on va voir José Durocher, qui, en fin de compte, qui a écrit le livre SOS, souffrir ou sourire, me semble. Je vais par mémoire. Puis je vais avoir aussi des personnalités publiques comme Sandra Hull,
qui a écrit « Je suis tellement plus grande que nature ». Oui. Donc, elle était animatrice dans la ville de Québec à CKRL, puis elle avait son émission de télévision à Canal Vie. Je suis plus grande que nature. Donc, Denis Martin Chabot aussi, qui est auteur de grande renommée aussi, qui est animateur présentement à Canal M, la radio Vue et Voir. Donc, puis il y aura aussi Nathalie Jean. Ça, c'est l'enregistrement. Nathalie Jean que vous connaissez Oui. chez CJMD parce qu'elle était animatrice à Dis-moi tes peurs. Elle m'avait invité. J'étais à son émission Oui. aussi il y a plusieurs années. Donc, ce sont des gens que je Donc, connais. plusieurs personnalités publiques, quand même. Ouais, Hein? plusieurs personnalités publiques, vraiment. On aura aussi Patrice Baudouin. Lui, l'enregistrement se fera en été. Lui, c'est la Maison La Bouée pour la toxicomanie puis les dépendances. Donc, on a vraiment des gens. Il y a des gens aussi, des personnalités connues qui n'ont pas encore confirmé, donc je ne peux pas le dire. Je ne pourrais pas encore le dire. Mais j'attends avec impatience. Ce sont quand même des personnalités très connues, mais je peux pas. L'enregistrement se fera mai, juin, juillet, août. Là. Je pense pas qu'ils vont aller jusqu'à l'automne. Je veux dire, ils sont en vacances en été, donc ils devraient. Exactement. Mais je suis bien à réaliser ce projet-là qui me tient beaucoup à cœur. Puis je remercie infiniment tous les invités et invitées qui ont accepté. J'en fais partie d'ailleurs, on ne l'a pas dit. Là. Exactement, je ne voulais pas dire, je ne savais pas si vous... tout donner mes informations à Alex, là, mais ça viendra et c'est correct on a une très belle collaboration puis une belle complicité, Alex et moi. Donc, vous n'avez pas fini d'entendre parler de nous autres, je pense. Donc, c'est ça, je ne voulais pas le dire si tu ne voulais pas le dire présentement, mais tu on n'avait pas validé l'information. Hein? Mais c'est correct comme ça, ici, avant très cher, là, on ne s'en fâche pas dans les fleurs du tapis. Là, hein? Puis je sais aussi, Alex, que tu as des yeux plus grands que nature. Je vais dire ça comme ça, hein, faire un petit clin d'œil à Sandra. Vas-y. Tu as approché d'autres stations de radio. Oui. Il y a des possibilités que même que tu sois en ondes ici à CJMD pendant l'été. Oui. Il y a une possibilité. J'attends la confirmation en juin de Guillaume Raté-Côté. Qui est notre directeur ici à la station. Et je lui remercie infiniment de son support. Je lui parle avec lui sur Messenger par rapport à comment devenir animateur de radio dans le futur, aussi dans d'autres stations de radio. Donc, ça sera confirmé. Donc, c'est pour cela que, comme j'ai dit, j'aimerais ça que les invités... C'est mars, avril, mai, juin, juillet, août, parce que si d'autres stations de radio le diffusent cet été, donc ça serait ça. Oui. Parce que toutes les 40 émissions, puis 41 probablement, ça va être la rétrospective. Oui, exactement. Et c'est un rêve que tu caressais. Hein? Tu pars de loin, j'ai envie de dire ça comme ça, Alex. Exactement. Tu pars de loin. Je pense même que tu as toi-même déjà vécu une certaine forme d'intimidation. Oui. Donc, tu sais de quoi tu vas nous parler ce matin. Tu as également œuvré dans des écoles. Oui. Qu'est-ce que tu as à nous transmettre au sujet de l'intimidation qui pourrait mettre un baume sur le cœur de nos auditeurs? Oui. Bien, premièrement, moi, je vais commencer par l'intimidation à l'école. Oui. Donc, l'intimidation à l'école, en fin de compte, ça commence à l'école primaire. Hein? Donc, ça commence à l'école primaire, puis c'est aussi dans les écoles secondaires. Donc, malheureusement, on voit même, parfois, on voit les vidéos sur YouTube ou sur d'autres réseaux sociaux qu'on voit vraiment l'enfant en train de se faire battre physiquement parce qu'il y a plusieurs types de violences. OK? Donc, il y a la violence physique, il y a la violence verbale, il y a la violence psychologique. Donc, puis dans les écoles secondaires, c'est ça ce qu'ils vivent, c'est ce qu'on appelle en anglais le bullying. Oui. Hein? Le bullying, dans le mot bullying, on a le mot bully. OK? Moi, j'ai décrit dans mon livre. Le bully, là, moi, l'image que j'ai, c'est le bully, ça veut dire le bulldog qui est en train d'aboyer sur sa victime. Hein? Parce qu'on a victime, bourreau, puis on a témoin. Hein, la théorie triangulaire. Oui.
Oui, puis j'en ai déjà parlé dans une des chroniques que j'avais faites en 2020 Oui. dans ton émission. Donc, ceci étant dit, c'est que ça commence à l'école, en fin de compte, primaire. Donc, premièrement, il peut y avoir de la violence physique ou de la violence verbale ou de la violence psychologique. Okay? Donc, parce qu'il y a 6 types de violence. Je l'ai écrit dans mon livre. Violence verbale, psychologique, sexuelle, économique, spirituelle, etc. Donc, la violence verbale, c'est en fin de compte les gros mots, là. En fin de compte, on traite les homosexuels de ci et de ça, je ne dirais pas en ondes, là. Ça va dessus pour être, en fin de compte, politically correct. Donc, on les traite, en fin de compte. Donc, ils vivent de l'intimidation, les homosexuels, les bisexuels, ceux qui appartiennent à des orientations sexuelles autres qu'orientations sexuelles exclusives, hétérosexuelles exclusives. OK? Puis, on a aussi les trans. Donc, les transgenres puis les transsexuels, la transidentité, ça, c'est une identité de genre. Donc, aussi, eux autres, ils vivent de la violence, en fin de compte, verbale. Puis aussi, de la violence psychologique, c'est le fait de les rabaisser, le fait de les diminuer. Hein? Le fait de crier sur eux autres, en fin de compte. Puis, on sait que les trans, OK? Ça, c'est documenté, c'est dans les études. Ils se font même battre dans les toilettes. Pourquoi je dis dans les toilettes? Parce que quand une personne, mettons c'est une femme, c'est une fille adolescente, OK? Qui a le corps d'une fille, mais psychologiquement, elle se sent comme un garçon. OK? C'est ça la transidentité, en fin de compte. Elle s'identifie à l'autre genre. OK? Donc, elle se sent psychologiquement dans sa tête qu'elle est un gars, en fin de compte, mais elle a le corps d'une fille. Elle est née avec le corps d'une fille. Puis c'est la transidentité, ça veut dire ils font une transition. OK? Et là, la première question, ils vont dans quelle toilette, eux autres? Mais c'est ça. Eux autres, là, c'est dans les écoles secondaires, ceux qui ont regardé Degrassi, Nouvelle Génération. Moi, je l'ai regardé parce que j'ai regardé Degrassi, l'ancienne génération, qui est mon ancienne génération. Donc, on avait, en fin de compte, un personnage qui était dans Nouvelle Génération, que c'est une personne trans. Donc là, eux autres, là, ils veulent aller dans les... Mettons la fille qui fait sa transidentité pour devenir un garçon avec les hormones, qui va prendre la testostérone, etc. OK? Elle, en fin de compte, elle voudrait aller dans les toilettes des gars. Mais c'est sûr que ce n'est pas accepté par les gars. Donc là, ces personnes-là trans, c'est qu'ils se font battre physiquement dans les toilettes de l'autre sexe quand ils vont. Parce qu'on ne veut pas les accepter. On dit, t'es une fille, tu n'as pas le droit d'être dans les toilettes des garçons. Et là, ce qui arrive, c'est qu'habituellement, on leur donne, comme c'est arrivé dans Degrassi Nouvelle Génération, on leur dit d'aller dans les toilettes pour handicapés. Mais il faut avoir des toilettes mixtes. Et c'est ça ce qu'on a maintenant dans les cégeps, dans les écoles secondaires. On est évolué un peu, là. Donc là, vous n'êtes plus obligés, ces gens-là, d'aller dans une toilette pour personnes handicapées, si je comprends bien. Mais parfois, oui, parfois, non. Okay. Ça dépend des écoles. Si les écoles ont les toilettes mixtes, c'est garçons et filles qui peuvent rentrer. Okay. Donc, à partir de là, juste à partir de l'exemple de la toilette, oui. Est-ce qu'on appelle ça de l'intimidation? Ben, c'est sûr que c'est de l'intimidation parce qu'ils se font battre. Puis ils se font traiter de nom quand ils vont dans les autres toilettes. C'est de l'intimidation. Donc, l'intimidation, en fin de compte, je vais aussi. Est-ce que tu me permets aussi de montrer les livres qui sont vraiment bons? Alors, regarde. Alors, moi, j'ai acheté beaucoup de livres parce que c'est un sujet qui me tient encore. Puis j'ai acheté un livre qui s'intitule L'intimidation par Lausanne de LBL Édition. Et ça m'amène aussi à l'autre sujet que je voulais aborder, la Fondation Jasmin Roy. Donc, la Fondation Jasmin Roy, qui est un organisme communautaire, un organisme de bienfaisance, on peut faire un don. C'est la fondation en même temps qu'on appelle la Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais. Donc, j'ai acheté ce livre-là à l'époque, L'intimidation, parlons-en. OK? Puis on peut voir le logo ici, en tout cas, pour le Jasmin Roy, là, la Fondation Jasmin Roy. Donc, ça, c'est en fin de compte un bon livre avec des exercices et tout. Donc, la Fondation Jasmin Roy, enfin, Sophie Desmarais, on sait qu'on a des personnalités publiques qui sont là aussi,
qui en ont parlé. Puis moi, je vais donner l'exemple, en fin de compte, de Émilie Bière, qui avait vécu de l'intimidation à l'école quand elle avait 8 ans, si ma mémoire est bonne. Mais là, elle est une actrice maintenant, c'est une comédienne qui a maintenant 19 ans. Puis je me rappelle encore de sa vidéo qu'elle dit dans la vidéo pour la Fondation Jasmin Roy, Sophie Desmarais, qui s'appelait avant Fondation Jasmin Roy tout court. Elle disait, je dis non à l'intimidation. C'est-à-dire, on arrête. Ça va? Donc, elle avait vécu ça à l'école primaire. Puis habituellement, ce qu'on fait, c'est ça ce que moi, je déplore. Si je me permets de le dire, c'est que dans les écoles secondaires, il n'y a pas parfois de protocole par rapport à la victime, par rapport à l'agresseur. Tu sais, on peut suspendre l'adolescent de 3 jours, mais il pourrait revenir après, puis il n'y a pas... Tu sais, il faut avoir vraiment des protocoles avec des conséquences, des avertissements, puis en même temps, c'est parce que ce qui est arrivé avec cette fille-là, avec, en fin de compte, Émilie Bière, qui est une personnalité publique, je vais essayer de la voir comme invitée à mon émission. Donc, elle, c'est qu'elle devait changer d'école. Donc, parfois, c'est la victime qui doit s'en aller. Donc, elle a changé d'école primaire, puis ça a super bien été. Donc, moi, d'après de moi... Est-ce que ça règle le problème de faire ça, Alex? Pardon? Est-ce que ça règle le problème de faire ça, de changer la victime d'école? Mais c'est qu'elle, elle a décidé de changer d'école, mais ça a super bien été dans une autre école. Parce que le pattern ne se répète pas nécessairement. Non, mais c'est que ça s'est réglé pour elle. OK? Ouais. Mais elle a vécu de l'intimidation de la part c'est ça ce que je dis, il y a des adultes qui font de l'intimidation. Elle a vécu ça par rapport à ses collègues de classe. Les enfants, si ma mémoire est bonne, là, je récapitule. Elle a vécu ça de la part aussi des parents qui étaient probablement, il y avait de la jalousie, là, même j'ai entendu même peut-être de certains professeurs qui n'étaient pas traités convenablement. Donc, c'est ça. Donc, elle a changé d'école, ça règle pour elle, mais ce n'est pas la victime de partir. C'est à l'école de régler ça, là. Et là, ils sont quand même pas, là, dans ce cas-ci, tu me sembles parler que c'est les autres enfants, c'est les professeurs, c'est les parents. Eh bien, ils sont quand même pas pour foutre tout ce monde-là dehors. Non, mais il faut avoir des... Non, c'est sûr que non. Mais il faudrait qu'ils leur parlent, puis il faudrait que ça cesse. OK? Ouais. C'est ça exactement. C'est ça le protocole. On arrête. C'est ça. Est-ce qu'elle avait dit? J'ai dit non à l'intimidation. Je fais ça non. Parce que Martin Laurent, j'ai un autre livre, qui avait publié son livre chez Béliveau Éditeur il y a plusieurs années. Elle a écrit le livre « Bitcher, intimider à l'école, c'est assez ». Oh, que j'aime le titre. J'adore ce livre-là. Puis regarde, c'est assez. C'est l'autobus scolaire parce qu'ils se font intimider dans les autobus scolaires, ces enfants-là. Et c'est assez, ça veut dire stop. Ça, c'est j'adore la page couverture parce que c'est la couleur de l'autobus. Tu sais? Puis tu es intimidé, c'est assez. Donc là... Le non-verbal de ce livre-là parle en s'il vous plaît, hein? Oui, il parle en s'il vous plaît. Puis tu sais, en passant, Manon, quand je dis que c'est les adultes qui sont parfois des témoins, quand le chauffeur ou la chauffeuse, là, chauffeuse, on dit au chauffeur, hein? En tout cas, la chauffeuse, la chauffeur, hein? OK, c'est pas, je sais pas. Donc, elle, cette personne-là peut être, en fin de compte, une témoin. Elle voit qu'il y a de l'intimidation, mais verbale ou psychologique, mais elle ne dit rien. Parce qu'elle ne va pas arrêter, comme tu dis, elle ne va pas arrêter l'autobus. Mais habituellement, ça se passe avec des témoins silencieux. Et je vais arriver à mon autre livre, qui est le livre de Jasmin Roy que j'ai acheté, qui m'a dédicacé, qui m'a autographié Jasmin Roy, puis je lui remercie infiniment. #bitch, la violence, les filles et la violence. Donc, #bitch, en fin de compte, c'est que ça a passé à Moins Compagnie. C'était un documentaire d'1 heure. OK? Et c'est là qu'on voit que, en fin de compte, il parlait de la violence et que maintenant, les filles entre elles, excuse-moi l'expression, mais elles se traitent de bitch. Je veux dire, elle dit « Hey, salut, bitch ». Même sur les réseaux sociaux. Donc, moi, je me rappelle Francine Duquette. Excuse-moi, mais elle avait dit ça. Elle avait dit ça. Une adolescente a dit « Tu dis ça à ta meilleure amie, comment tu vas traiter ta pire ennemie, en fin de compte? » Parce que c'est banaliser la violence chez les jeunes. Est-ce qu'il y a une solution, Alex, pour stopper tout ça en 2 minutes? Ben, la solution, là... Mais est-ce que j'aurai le temps de parler pour les adultes après? Je pense qu'on va devoir se reprendre. OK, c'est bon!
Tu m'inviteras une autre fois. C'est bon. Avec plaisir. Donc, en fin de compte, parce que je voudrais en parler chez les adultes. Tu m'inviteras, s'il te plaît, avec plaisir, je le ferai. Si tu me permettras, ça serait vraiment génial. Oui. Les solutions, c'est d'avoir un protocole dans les écoles. OK? Ça veut dire avec la victime. Qu'est-ce qu'on fait avec elle? Elle doit rencontrer psychologue à l'école. OK? On doit rencontrer son parent à elle. On doit rencontrer l'agresseur ou l'agresseur. OK? Et on rencontre les parents de l'agresseur. Il y a un protocole qui est clair, net et précis. Ça veut dire des mesures, parce que les mentalités ne changeront pas. Les gens ne changeront pas. On peut se changer soi-même. C'est ça ce qu'Émilie Bière avait fait. Ça veut dire, je sais qu'il reste 1 minute, ça veut dire qu'on ne peut pas changer les autres, on peut se changer soi-même. Donc, il faut avoir, en fin de compte, les mentalités, l'homophobie, la biphobie, la transphobie, la xénophobie. OK? Ça restera toujours. On est dans une société ouverte, mais il y en restera encore parce que c'est la différence des rangs. C'est ça ce que je parle dans mon livre, La mosaïque humaine, qu'il faut accepter chaque personne telle qu'elle est. Donc, il faut avoir un protocole pour pouvoir changer les mentalités. Ça prend des mesures coercitives et des mesures disciplinaires. Donc, un avertissement écrit, un avertissement verbal. On rencontre le jeune, on rencontre la victime, etc. Un avertissement, peut-être pas en même temps, là. L'avertissement verbal, un avertissement écrit. On va suspendre l'adolescent ou l'adolescente qui fait de l'intimidation, puis on l'avertit que si jamais ça se produit, on le suspend pour 10 jours, puis après, on peut pas l'accepter en tant qu'enfant là, qui fait de l'intimidation. C'est pas la victime de partir. Et c'est de sensibiliser et d'avoir des ateliers dans les écoles qui parlent de l'intimidation. Il faut aller voir la Fondation Jasmin Roy, Sophie Desmarais. Il faut avoir aussi, comme dans les écoles secondaires, c'est sûr qu'il y en a. Hein, le Gris Montréal qui vient, on peut avoir des... Moi, j'ai amené au Cégep de Saint-Laurent le Gris Montréal. Il y a le Gris Chaudière-Appalaches aussi. Exactement, le Gris Chaudière-Appalaches. Moi, j'avais un homosexuel, une femme lesbienne qui parlait de son vécu en soirée au Cégep de Saint-Laurent. J'avais même des personnes trans qui donnaient leur témoignage parce que les études le disent en psychologie, on développe le plus d'empathie envers les gens qui, quand on apprend, quand on entend un témoignage live. Donc, quelqu'un qui parle de l'intimidation, par exemple, qu'il a vécu, bon, parce que, je vais juste terminer, si tu me permets, parfois, on ne peut pas le comprendre parce qu'on ne l'a pas vécu. Parce qu'on ne peut pas se mettre dans les souliers de l'autre pour être empathique. Oui. Et ce que j'entends au travers de tout le protocole que tu proposes, Alex, c'est d'instaurer un dialogue avec toutes les parties concernées. Exactement. Donc, c'est de faire beaucoup d'éducation également à travers ce processus-là, à travers ce protocole-là. Ce qui n'est pas simple. Non, ce qui n'est pas simple. Puis, j'ajouterais aussi parce que j'aimerais ça dans une autre chronique, c'est que c'est que oui, il faut avoir ce protocole-là, mais il faut savoir que les études le disent en psychologie, et je l'ai lu sur Internet, que les enfants qui ont vécu de l'intimidation à l'école primaire ou à l'école secondaire, en fin de compte, ils ont plus de chances de vivre de l'intimidation dans leur milieu de travail, par exemple le harcèlement psychologique au travail, parce que de façon inconsciente, là, en fin de compte ou consciente, c'est qu'on les voit comme des proies faciles. Tu sais, c'est la théorie des boucs émissaires. Donc, ce sont des gens aussi sensibles. Donc, parfois, c'est difficile pour la victime parce qu'elle peut le revivre dans son milieu professionnel. Donc, c'est aussi important de l'outiller, cette victime-là, de l'amener à prendre davantage confiance en elle et à s'estimer pour pouvoir sortir de ce pattern-là, tout comme on doit aussi éduquer, responsabiliser l'agresseur. Oui, et dans les deux cas, tu ne parles pas d'humiliation, d'humilier un et l'autre, ou qu'un parent aille battre l'autre enfant, ou on n'embarque pas dans cette violence extrême-là. On ne règle pas le problème d'intimidation par de la violence. Sinon, non, c'est sûr, on ne peut pas régler la violence par de la violence. Ça, c'est sûr que non. Puis, il faut aussi que la victime soit capable de s'affirmer, faire de l'affirmation de soi. Je parle avec le jeu et je n'accepte pas cette violence-là. Toi, tu prônes ça aussi, là.
Écoute, mon bureau a plein de femmes parce que Oui, j'aide les oui, femmes je soumises à sais. s'affirmer Oui, fermement oui, je le sais. et effectivement, il y a possibilité de s'en sortir, Alex. Tu touches Ouais, un point hyper important et ouais, peu importe dans quel camp on se retrouve, qu'on soit la victime, le bourreau ou le témoin comme toi tu l'as ouais, apporté, il y oui, a moyen de contribuer à cesser cette violence-là, oui, cette intimidation-là, peu oui, importe où elle se fait. Alex, on se oui, reparle en oui, privé pour oui. te fixer un autre parce qu'il faut terminer ça, cette chronique-là. Il faut Parfait. parler également de la violence entre les adultes. Souhaite Oui, un bon succès avec ta nouvelle émission, Alex, merci. et j'ai bien hâte que ce soit mon tour. Bye! Parfait. Bye. Bon dimanche. Bonne émission. Bye.